On se retrouve pour une nouvelle capsule qui, en cette année 2020, fera tout son sens. On va parler de la résilience. Qu'est-ce que c'est que ce concept, Didier? La résilience, en quelque sorte, c'est un petit peu comme de la souplesse, c'est-à-dire que c'est la capacité que l'on a à pouvoir faire s'adapter et trouver des solutions quand on est face à l'adversité ou un événement désagréable qu'on n'avait pas prévu. Donc, un homme ou une femme résiliente, c'est un individu qui va donc adapter son comportement en fonction de situations qui peut considérer comme désagréables. Et il n'y a pas de raison que pour l'entreprise, ça ne marche pas de la même manière. Les entreprises, en particulier les entreprises virtuoses, doivent faire preuve de souplesse et de résilience. Donc, ce n'est pas exactement tout à fait comme l'adaptation, c'est plutôt le fait qu'on va trouver une solution et on se transforme également face à des événements qui étaient plus ou moins imprévus. Mais pour faire ceci, on pourrait croire que cette souplesse, cette résilience, elle est naturelle. Or, en fait, c'est quelque chose qui se travaille. Et qu'est-ce que ça veut dire que travailler sa résilience? C'est peut-être aussi maîtriser très très bien la technique, de telle sorte qu'on peut la dépasser et qu'on arrive dans le fond dans la maîtrise de son art. Je dirais en quelque sorte que le naturel, c'est quelque chose qui s'apprend. Et toi, Benjamin, je crois que dans ce cadre-là, tu as peut-être aussi des choses à nous dire dans ton activité, dans ton métier. Ah bah écoute, si tu veux que je témoigne, c'est avec plaisir. Effectivement, donc moi je suis dans la vidéo, je suis réalisateur vidéo pour entreprise. Euh, je pense que quand dans cette crise, vers mi-avril, j'ai compris que j'avais perdu 20 000 euros de chiffre d'affaires sur juin liés à des événements qui n'allaient pas être reportés mais simplement annulés, on est à fond dans la résilience. Donc dans ce cas-là, j'ai passé 2 jours restés au fond du trou. Et puis je me suis dit, mais comment je fais pour réinventer cette entreprise dans l'incertitude du virus qui ne va pas s'arrêter, qui va continuer. Et je me suis dit, est-ce que moi, ma résilience, ce ne serait pas de construire un interrupteur, c'est-à-dire à 3 positions. Confiné, déconfiné, incertitude du milieu, là. Et je me suis dit, bah, comment je peux faire du cash tout de suite et assurer mon quotidien. Puisque pour moi, dans ma notion de résilience, alors il y a vraiment il y a des cas extrêmes et tout, mais on va dire l'idéal dans la résilience, c'est j'ai mon matelas d'assuré, je fais ce qu'il faut pour, et ensuite je peux être très créatif pour aller inventer des nouvelles solutions, pour aller utiliser tout ce que j'ai, et on parle un petit peu d'effectuation dans la résilience pour moi, c'est-à-dire à un moment je me regarde, qu'est-ce que je n'ai plus, et qu'est-ce que j'ai, et qu'est-ce que j'en fais. Et donc bah, dans mon cas, ça a donné pendant le confinement la Flex TV, donc j'ai animé une web TV quotidienne, qui du coup a inspiré certains de mes clients pour répliquer ça. Donc du coup, d'un don et d'une générosité, j'ai généré du chiffre d'affaires et de la notoriété. Et du coup, j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire je sais parler, je sais réaliser des vidéos, je sais faire du live. Je combine tout ça et à partir d'une seule pièce à Angers, j'ai pu quand même toucher une partie du monde et je m'estime être monté résilient. Est-ce que c'est ça que tu voulais que j'aborde, Didier? Oui, la résilience, c'est cette dimension qui montre que on s'adapte, on fait face et on trouve des solutions sur la base d'un socle dur, d'un socle stable. Et c'est ce que tu as bien illustré. Et il y a une autre dimension qui est associée, qui est extrêmement importante, je crois, c'est qu'un résilient, c'est pas quelqu'un qui se précipite. On aurait tendance à croire que l'entreprise virtuose, c'est une entreprise qui va vite, toujours plus vite. Comme si, dans le fond, un virtuose en musique, c'était quelqu'un qui devait jouer très très vite, toujours le plus vite. Or, ça n'est pas que ça. Un virtuose, c'est pas un chien de cirque. C'est quelqu'un qui maîtrise tellement bien sa technique qu'il peut justement adapter sa vitesse en fonction des circonstances. Et la virtuosité, ça n'est pas de la vitesse. Ça serait confondre, je crois, vitesse et précipitation dans ce cas-là. La virtuosité consiste, au contraire, à essayer enfin, non pas à essayer, mais à avoir le rythme adapté aux situations qui nous permet justement d'anticiper, de maîtriser. Et c'est une autre dimension de la résilience. Je crois aussi, Benjamin, que tu peux témoigner là-dessus. C'est-à-dire que quand on va trop vite, en particulier dans des situations d'imprévisibilité radicale, on peut prendre pas toujours des bonnes décisions. La virtuosité, c'est aussi de savoir ralentir quand il faut. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, on aurait tendance à se dire j'ai un imprévu, il faut que je comble ce manque, il faut que je pars comme un chien fou, etc. Euh,
moi, je rapprocherais la virtuosité du coup de la maturité. C'est là où tu es capable de te dire, il y a le feu, quel est le type de ce feu et comment je l'éteins. Et parfois, on le voit bien, notamment avec les extincteurs, si tu mets le mauvais extincteur sur le mauvais feu, eh ben, tu empires la situation plutôt que de la calmer. Et donc parfois, même dans des moments extrêmes, bah, savoir prendre du recul, et c'est pas toujours facile, et parfois il s'agit de 5 minutes. Il s'agit de se poser 5 minutes, d'observer, de se tranquilliser, et quelque part de réagir, de se dire que ces 5 minutes-là, c'est pas ça qui va faire empirer la situation. Donc j'ai le temps de les prendre pour ensuite reculer, pour mieux sauter. Et ça m'amène justement à Patrick qui nous dit que même dans les situations extrêmes, eh ben oui, on peut faire preuve de résilience. Comment tu interprètes ça, Patrick, dans ta société, ton entreprise? Oui, Benjamin, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai souvent été contre mes entreprises passées et actuelles par des situations, on va dire, extrêmes, d'extrêmes difficultés avec des obstacles à franchir. Et ce que je veux dire, c'est que la résilience, pour moi, ça passe par le fait que même dans les moments extrêmes, il faut savoir prendre les bonnes décisions et en respect avec ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend à se connaître aussi dans ces moments-là. Et donc, c'est ce que j'ai pu traverser dans le C. Et le meilleur exemple aujourd'hui, c'est que je travaille avec ma société Authentique sur un projet de lieu, un lieu innovant pour héberger des entreprises et d'autres activités. Ça fait 5 ans que je suis sur ce projet. Et je viens simplement de signer aujourd'hui un accord qui me permet de pérenniser ce projet et d'aller jusqu'au bout de la construction d'un bâtiment de plusieurs milliers de mètres carrés, qui génère beaucoup de millions d'investissements. Et en fait, au travers de ce projet, pour moi, j'ai essuyé un premier échec d'ailleurs de lieu il y a 3 ans. En fait, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et j'ai affiné le périmètre du projet et la manière de le présenter à des investisseurs, à des partenaires. Et donc, tout ça, ça s'est enrichi en fait. Et pour moi, c'est ça la résilience, c'est-à-dire la patience est nécessaire. Faire face à des difficultés, finalement, on apprend énormément. Le projet s'enrichit. Et puis un échec, en fait, il n'y a jamais de hasard. C'est que finalement, le lieu que je convoitais et qui s'est pas réalisé, finalement, il n'était pas pour moi. C'était pas pour le projet, c'était pas le bon endroit. Et alors qu'aujourd'hui, on va construire un nouveau bâtiment. Il va être exemplaire au niveau environnemental. Et finalement, là, je suis à ma juste place. Et d'ailleurs, tout s'est aligné, en fait. Depuis 3 ans que je travaille sur ce projet, finalement, j'ai toujours cru dans ce projet parce que j'étais au bon endroit et à la bonne place. Et les obstacles que j'ai pu rencontrer, finalement, je les ai affrontés, j'ai trouvé les bonnes ressources. Et à ce titre, d'ailleurs, je pense que il y a une notion aussi forte pour moi dans la question de la résilience, c'est la mutualisation pour les entreprises. Mutualisation de ressources qui génère de l'abondance. Et dans un monde où il y a des hauts et des bas, je pense aussi que c'est une notion qui est très importante pour le succès de nos entreprises. Alors, c'est vrai que quelque part, quand on va mal, on peut très vite être tenté de se recroqueviller, d'attendre que ça passe, de se cacher. Et à la fois, c'est peut-être plus dans la culture chinoise de manière ironique, mais on l'a aussi en France. Une crise, c'est aussi des opportunités. Et donc, prendre le temps de regarder des opportunités et de se réinventer et donc d'être dans la résilience. C'est ce que toi, tu as fait, Marc. Comment tu peux illustrer ça? Alors, au niveau de Zenitech, notre entreprise de services informatiques pour les entreprises et les professionnels, ça faisait des années que nous réfléchissions et que nous mettions en place en interne le télétravail, parce que ça permet aussi à nos collaborateurs d'avoir une meilleure qualité de vie et aussi pour l'entreprise d'avoir des collaborateurs qui sont plus efficaces, puisqu'ils sont dans des conditions de confort de travail plus importantes. Et quand est arrivée la crise du confinement, d'un seul coup, une quinzaine de nos clients qui nous juraient jusque-là que le télétravail était totalement impossible pour eux, nous ont tous demandé en même temps de les mettre en télétravail dans la minute. Et en fait, on a passé une quinzaine de jours à utiliser toutes les compétences et toute l'expérience qu'on avait pu accumuler dans notre propre travail pour pouvoir les aider, chacun avec leurs particularités. Et c'est là où vraiment j'ai compris que le fait d'avoir gagné en maturité en interne dans notre projet de télétravail nous a permis d'agir avec efficacité,
avec rapidité, mais sans précipitation, pour aider nos clients dans la première quinzaine du confinement à tous travailler, télétravailler vraiment sereinement. Oui, alors là, tu abordes une notion qu'on abordait tout à l'heure, c'est que quelque part, la prise de recul, le moment où on se pose pour vraiment déterminer les contours de la situation, pour faire la résilience, c'est quelque chose de vital. Et toi, Aurélien, tu vas même plus loin que ça. Tu dis qu'en fait, et moi, ça m'a immédiatement fait penser au côté, des fois, il y a un éléphant dans la pièce. Soit on le voit pas parce que c'est tellement évident pour nous, soit personne ne veut le voir. Et toi, tu dis, l'ingrédient essentiel de la résilience, c'est savoir dire les choses pour aller dans la maturité. Comment tu nous expliques ça? Oui, alors là, ça concerne l'organisation de notre groupe. À l'agence l'Everest, qui est une petite structure, on est donc 9, et on a besoin de pouvoir avancer. Et dans des périodes de crise où c'est plus compliqué, où on vit des situations plus extrêmes, on a besoin de pouvoir exprimer des choses et on essaye de mettre en place des outils de codécision. Alors là, je dis toujours, soit on va codécider, soit je consulte, mais j'essaye d'être clair entre les deux situations. Soit je vous consulte et je vais décider, ou soit ce sujet-là, on va codécider. Et j'essaie de toujours être clair là-dessus. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris avec les virtuoses. Et par ailleurs, quand on essayait de codécider, finalement, il y avait un manque de maturité du groupe au démarrage, où je ne sais pas si c'était un problème d'ego ou autre chose, mais les uns et les autres étaient maladroits dans la manière d'oser dire les choses, ou d'oser faire une objection et dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que je peux dire ça vis-à-vis de mon patron? Est-ce que je peux dire ça autre chose? Et c'est là qu'on a mis en place petit à petit plein de petites formations autour de la CNV, des accords Toltec. Ce qu'on appelle chez nous les midis du Yeti, c'est de partager la formation entre collègues. Il y en a un qui organise pendant 45 minutes une petite formation sur son métier pour mieux comprendre. Et enfin, des formations, par exemple, ils ont fait Visa. Je leur ai fait faire Visa avec d'autres entreprises JD. Et tout ça leur a permis d'être un petit cran au-dessus sur le développement personnel, sur qui je suis, comment je peux parler aux autres, et donc d'avoir une qualité de discours entre nous pour savoir se dire les choses et pour pouvoir avancer. Alors, c'est très intéressant tout ça parce qu'effectivement, on parle pour résigner, enfin faire de la résilience. Il faut bien être conscient de la situation, donc il faut quelque part que la parole soit déjà libérée. On a vu dans le cas de Marc, quelque part, il faut bien qu'il y ait un mur là devant nous qui nous oblige à opérer la résilience, sinon parfois la tentation de la zone de confort, elle est là. Et donc vous qui nous regardez, qu'est-ce que ça donne la résilience? La dernière fois que vous avez fait preuve de résilience, c'était quoi? Le dernier exemple, même à l'extérieur de votre entreprise, de résilience, c'est lequel? On vous laisse avec ça, on espère vous avoir inspiré et on vous dit à bientôt pour une prochaine capsule. CJD. Osons être dirigeants et dirigeantes autrement.